Recoucou à vous, je vous retrouve donc pour la deuxième partie de cette vidéo guidance sentimentale. Donc j'avais oublié de vous dire, donc pour la première guidance, je me suis servi de l'oracle de l'arbre de vie, je me suis servi de l'oracle des petits anges, message d'amour de vos anges, l'oracle des miroirs, l'oracle G et les anges de l'amour, pardon, de Doreen Virtue. Par contre, ce que j'ai oublié de vous partager, de vous faire découvrir ce petit oracle que j'ai reçu en ce qui concerne donc le petit oracle des anges gardiens. Hein, ce sont les messages d'amour de vos anges. Ce que j'ai oublié de vous montrer, donc c'est en forme de cœur, les tranches sont dorées. Voilà. Faut que je retrouve à propos de l'auteur. Donc, Tony Carmine Salemo est un auteur et un artiste intuitif qui vit à Melbourne. Donc, en Australie, c'est pas à côté, hein, c'est de l'autre bout de la planète. Donc, ces peintures, souvent décrites comme des toiles d'énergie, sont en effet imprégnées d'une énergie spirituelle hypnotique qui se rapproche de l'amour intemporel. Donc, les écrits philosophiques et spirituels de Tony Carmine Salermo nous invite à explorer l'espace éternel de l'amour qui existe dans chacun de nos cœurs. Voilà. À propos de vos anges gardiens, à propos des anges gardiens, nous avons tous au moins un ange gardien qui supervise avec amour chaque événement de notre vie. Les anges gardiens sont des messages de lumière dont la mission divine est de protéger et de guider l'humanité tout au long de son voyage sacré. Leur amour est inconditionnel pour chacun d'entre nous. Alors qu'importe ce que vous faites ou ne faites pas, vous êtes toujours digne de leur amour. Hop. On va utiliser les cartes. Et c'est l'édition Contredire. Hein. Voilà. Donc c'est vrai, c'est important. Je l'ai reçu, je ne sais même plus si je vous l'avais présenté. Et nous allons commencer. Et si je peux, s'il n'y a pas de problème technique au niveau du téléphone, etc., j'avais l'intention de continuer de vous présenter donc les bienfaits de marcher dans la forêt en ce qui concerne le spirituel et au niveau santé, et de vous comment dire de vous transmettre des messages de l'univers aussi, et à travers le petit oracle de la forêt, les murmures de nos anges, etc., etc. Donc nous allons commencer cette deuxième guidance sentimentale. Arc-en-ciel, c'est magnifique. Donc arc-en-ciel, ça me fait penser à ce que je vous ai partagé hier, au niveau de l'eucalyptus arc-en-ciel. Hein. Si vous vous rappelez, il y avait des troncs de couleur arc-en-ciel, c'est magnifique, ça n'existe pas en France. Alors, tu es une perle, bien que tu n'en sois pas conscient, mais dans les moments les plus noirs, tu ne cesses de briller. Tu es entouré d'une aura d'amour. Un pont d'or t'attend par-delà l'horizon. C'est vraiment magnifique. Tout va s'éclairer bientôt. Garde confiance et continue de poursuivre tes rêves. Tu es béni pour l'éternité. On vous dit que vous êtes une perle, donc vous devez être une personne vraiment dans beaucoup de domaines. Peut-être que vous n'êtes peut-être que vous n'êtes pas, comment dire, vous n'avez pas conscience encore de ceci. Hein. D'accord. Malgré que vous avez des moments un petit peu sombres dans votre vie, hein, vous ne cessez que de briller, c'est vraiment magnifique. Hein. Et en plus, on vous dit que vous êtes entouré d'une aura d'amour. Donc là, je sens vraiment une personne qui est quand même dans la bienveillance, qui a beaucoup, beaucoup de belles choses. Hein. Je sens vraiment une belle âme, avec un cœur bien ouvert aussi. Hein. Donc voilà ce que votre ange nous dit. Allez, c'est là. Là, il est sorti donc la spiritualité.
les petites lucioles. Vous voyez que ça brille, c'est magnifique dans la nuit. Parfois, j'en voyais et j'étais vraiment en admiration. Donc là, on nous parle de spiritualité. Donc vous êtes quelqu'un qui est dans la bienveillance. Vous êtes une personne dans la bienveillance. Je sens une personne aussi, une personne douce, d'accord, qui est vraiment élevée au niveau de la spiritualité, hein. Je vois quelqu'un avec un niveau vraiment très élevé, quelqu'un qui se connaît. Vous êtes une personne qui vous connaît très très bien. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais voilà ce que je ressens. Et là, on nous parle de sagesse, hein. Vous êtes vraiment dans la sagesse, je dirais même dans la bienveillance, hein. C'est magnifique, hein. La clairvoyance. Donc on voit la petite boue là, comme avant avec cette voyante, hein, puisqu'on nous parle de clairvoyance. Alors est-ce que vous avez des dons de ce côté-ci, hein, de clairvoyance, de clairaudience, est-ce que vous avez un métier aussi de thérapeute, euh, ouais, on peut sentir ça aussi, hein, parce qu'on nous parle de spiritualité. Moi, je trouve que c'est quelqu'un vous êtes une personne assez élevé spirituellement, on nous parle de sagesse aussi, et on nous parle de clairvoyance. Alors, est-ce que vous êtes thérapeute? Est-ce que vous êtes dans la cartomancie? Est-ce que vous faites même des guidances, hein, pourquoi pas? Mais il y a quelque chose comme ça qui en ressort, hein. Mais moi, je sens vraiment une belle âme, hein, une personne même douce dans ses paroles. Quelqu'un qui se connaît très très bien. Et voilà, cela vous représente. Vous êtes une femme brune puisque cette lame est, comment dire, est tombée dans ce sens-là. Alors peut-être que vous n'êtes pas vêtue ainsi, mais on voit que vous êtes quand même quelqu'un, vous êtes une personne brune, hein, châtain clair, châtain, brune, mais on n'est pas dans le blond là. Donc ça vous représente, hein. Vous êtes représenté ainsi. Alors là, nous avons un cœur brisé. Alors, est-ce que vous avez le cœur brisé en ce moment? Est-ce que ce cœur a été brisé dans le passé? Puisque là, on vous dit que vous êtes une perte, même dans les moments les plus noirs. Noir peut-être pas, il y a des périodes où ça peut-être été sombre pour vous. Peut-être que ça l'est un petit peu encore à ce jour. Mais on vous dit de garder confiance et continuer de poursuivre tes rêves. Tu es béni par l'éternité. C'est magnifique. Donc là, on nous parle d'un cœur brisé. Donc, est-ce que c'est vous qui avez le cœur brisé actuellement ou est-ce que ça a été... Elle ne veut pas tenir, excusez-moi. Pas évident. Oh, bah alors, voilà. Est-ce que c'est un cœur brisé dû au passé? Hein, je le vois comme... je le vois ainsi, hein. Parce que nous avons le point d'interrogation ici, hein. Alors, est-ce qu'on nous parle du présent? Est-ce qu'on nous parle du passé? Là, on nous parle vis-à-vis d'une personne, d'un homme blond, ouais, blond, châtain clair, très clair, je dirais même. Ouais, vous avez eu le cœur brisé, voilà, euh, vis-à-vis de votre autre, certainement, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Là, personnellement, ce serpent pour moi me représente la trahison. Donc, je pense que vous avez eu le cœur brisé vis-à-vis d'un homme, de votre autre, peut-être vis-à-vis du passé ou du présent. Nous allons le découvrir ensemble. Par une trahison, il y a eu une trahison qui s'est faite, hein, vis-à-vis de ce cœur brisé, hein. Et ça date de... là, il est sorti la carte de l'automne. Ça peut être même avant l'automne, hein, ça peut être au printemps dernier, je dirais, hein. Hein, que ce cœur est brisé vis-à-vis d'une trahison. Il y a eu une trahison qui s'est faite dans votre vie là. Ouais, il y a la carte de la trahison.
Mais on pense à vous. Il y a quelqu'un qui pense à vous quand même, hein. Il y a une personne. Alors, est-ce que c'est la même personne ou est-ce que ça va être une autre personne? Je ne peux pas vous dire parce que vous êtes quelqu'un que vous... euh, je pense que vis-à-vis de ça, vis-à-vis que vous avez un niveau assez élevé au niveau spirituel, au niveau de la sagesse, etc., vous avez beaucoup appris, hein, peut-être que vous avez développé ces dons qui vous ont été offerts par l'univers, hein. On nous parle de clairvoyance aussi. Donc je pense que maintenant vous êtes quelqu'un qui savait ce que vous voulez, mais on nous parle de pensée, hein. Donc je pense qu'il y a quelqu'un qui pense à vous. Peut-être qu'une personne que vous ne connaissez pas, mais il y a la pensée qui est sortie, hein. Là, on nous parle de jalousie. On nous parle d'une autre personne, là. D'accord? Alors, est-ce que vous étiez en couple et qu'une femme s'est mise en travers, euh, hein, et qui vous a trahi? Mais là, on voit un couple là, qui sont quand même enlacés et on voit quelqu'un là qui est pas très sympathique, je dirais même, hein, vis-à-vis du visage, qui a les mains croisées. Donc, ouais, ça devait être une trahison vis-à-vis d'une, vis-à-vis d'une autre personne. Une autre personne, je pense que vous deviez connaître. Et là, nous avons la rose, ça représente vraiment l'amour. Donc là, nous avons la pensée, il y a quelqu'un qui pense à vous. Et je ne pense pas que ce soit la personne avec qui vous étiez, hein. Parce que vous êtes quelqu'un de vraiment, vous savez vraiment ce que vous voulez maintenant, vous êtes quelqu'un de très réfléchi, vous réfléchissez vraiment avant d'agir, vous analysez, vous canalisez, je dirais même. Mais là, il y a l'amour, il y a la rose de l'amour, hein. Et là, on nous parle du temps. On nous parle du temps. Alors, est-ce que... On va voir, je vais la laisser là. Là, là, nous avons les paroles et nous voyons des femmes. Et si on regarde bien les petits détails, on voit qu'il y a un dialogue qui est assez houleux quand même, hein. Hein, on voit l'expression sur le visage de cette femme blonde, assez houleux. Et il y a beaucoup de femmes réunies, hein, qui boivent un petit café. Là, il y a eu des discussions assez houleuses, hein. Je pense qu'il y a eu des discussions au niveau de cette trahison, hein, je dirais même. Au niveau de cette trahison, hein, comme vous êtes quelqu'un de sage, je dirais, et très intelligente, puisqu'on nous parle ouais, d'une femme, je pense, hein. Euh, je pense que vous avez dû vous réunir, hein, entre amis, vous avez dû partager, dialoguer, mais on voit quand même quelque part une expression assez, comment dire, pas très sympathique, et on voit peut-être des amis ici qui vous écoutent vraiment, hein, qui sont vraiment dans l'écoute. Donc il y a eu des dialogues, hein, des dialogues même houleux, je dirais même. Et là, il est sorti la carte du changement. Donc la roue elle tourne, hein. Peut-être je pense qu'elle va tourner dans le bon sens, d'accord? Et le fait que la roue elle tourne, est-ce que le temps pour vous a été très long? D'accord? Puisqu'on nous parle de l'automne, hein, j'ai sorti la carte de l'automne. Je trouve vraiment une solution parce que c'est vraiment pas pratique. La clairvoyance. Là, on parle d'une femme brune, c'est bien vous, le cœur brisé, la trahison. Voilà. Il est sorti la carte de l'automne, mais moi je dirais que c'est même avant l'automne, hein. C'est peut-être fin, comment je dirais, comment je pourrais dire, fin de l'été, début automne. D'accord? Donc c'est pour ça que le temps vous a paru vraiment très très long vis-à-vis de ce changement. D'accord? Le temps vous a paru long. Ouais, c'est ça. Ensuite, on nous parle de rêve. Donc, je pense que c'est vous là, hein. Vous pensez aussi, hein, on voit encore ce serpent là.
on voit que vous êtes lié, hein, le serpent comment dire, et vous entoure là. Il y a un pied qui est à terre, qui est dans l'eau, même je dirais. Il y a un pied qui est à l'extérieur, il y a un pied qui est sur le lit, hein. Alors, peut-être que peut-être que cela vous dire que vous pensez encore à cette trahison, euh, et quelque part vous rêvez peut-être peut-être inconsciemment d'une autre rencontre, hein, parce qu'on a vu la carte de l'amour et la pensée, d'accord? Alors peut-être que vous avez envie de rencontrer quelqu'un et, il y a le changement, le temps vous a paru long et vous rêvez d'amour, vous rêvez de rencontrer quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un, hein. Il y a une trahison qui s'est faite, assez lointaine quand même, hein. Et là, vous rêvez d'amour, hein, vous rêvez de rencontrer quelqu'un. Et je pense que vous voulez rencontrer quelqu'un qui peut-être comme une âme sœur, d'accord? Quelqu'un qui vous ressemble un petit peu au niveau spirituel, hein, quelqu'un qui est dans la spiritualité, qui est dans la sagesse, qui est peut-être aussi dans la clairvoyance, clairaudience, la guidance. Ouais, ouais, je dirais ça comme ça. Donc ça, je vais le poser. Parce qu'il est sorti vraiment beaucoup de cartes, là. Et là, nul besoin de s'inquiéter. On vous dit, pardon, on vous dit de ne pas vous inquiéter, hein. Donc, pas d'inquiétude, hein. Vis-à-vis, euh, vis-à-vis de cet amour, hein, une rencontre, je pense, qui va se faire. Vous rêvez d'une rencontre. Donc, vous allez bien réfléchir. Et là, on vous dit confiance. Et moi, je dirais que c'est vous, hein, vous avez cette confiance en vous, je dirais, hein. Vous êtes quelqu'un d'intuitif, d'intuitive. Donc maintenant, vous savez, comment dire, ce que vous voulez. Vous savez reconnaître les personnes toxiques. Vous savez vraiment ce que vous voulez, hein. Donc, la confiance, vous l'avez. Vous avez cette confiance maintenant. Là, on nous parle de l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Là, on voit cette femme qui respire cette rose. Et là, on vous dit que vous attirez vraiment l'amour romantique, hein. Quelque part, vous êtes quelqu'un, comment dire, vous dégagez peut-être ce romantisme qui est en vous. D'accord? Et en ce moment, vous vivez vraiment, comment dire, vous pensez au présent. Vous rêvez peut-être de rencontrer quelqu'un, mais vous savez vivre l'instant présent, hein. Voilà ce que ça me dit. On vous dit que c'est le moment idéal ici, hein. On vous dit que c'est vraiment le bon moment là. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, hein. Donc on voit comme un chevalier qui vous offre une rose, hein. Donc c'est un nouvel amour qui se profile, qui vient vers vous, hein. D'accord? Et là, on nous dit que c'est vraiment le moment idéal. Ouais, c'est très beau. Là, on nous parle d'abondance. Vous êtes vraiment dans l'abondance en ce moment, hein.